Vous êtes marié avec un Belge ou une Belge et vous désirez obtenir votre visa de regroupement familial afin de pouvoir rejoindre votre conjoint en Belgique. Si vous remplissez toutes les conditions légales, vous devriez recevoir votre visa dans un délai de 6 mois, au maximum. La procédure de demande de visa se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, il vous faudra constituer le dossier de pièces justificatives. Ensuite, vous devrez remplir un questionnaire sur le site visaonweb.diplomatie.be, ce qui aboutira à l'impression du formulaire de demande de visa. Enfin, vous allez devoir prendre rendez-vous pour déposer le dossier au consulat, ou chez son intermédiaire local, tel que TLS Contact ou VFS par exemple. Votre dossier en 3 exemplaires, un original plus 2 copies, devra se composer de 4 parties. Tout d'abord le formulaire de demande de visa, accompagné de 2 photos récentes et de la preuve du versement de la redevance administrative en vigueur sur le compte de l'Office des étrangers. Ensuite, vous devrez joindre les pièces relatives à vous-même, le demandeur du visa. Votre passeport, qui devra être valide pendant encore au moins 1 an, et comporter au moins 2 pages non utilisées. Une copie recto-verso de votre carte d'identité nationale. Une copie intégrale de votre acte de mariage. Une copie intégrale également de votre acte de naissance. Un certificat médical, conforme au modèle standard de l'Office des étrangers, établi par un médecin agréé par le consulat de Belgique. Un certificat de bonne vie et mœurs, ou un extrait de casier judiciaire, ou tout autre document établissant l'absence de condamnation pénale. Ces 3 derniers documents ne sont pas indispensables lorsque le conjoint est belge, mais il est préférable de les joindre quand même au dossier, afin d'éviter des problèmes avec les employés du consulat ou de son intermédiaire, qui ne sont pas toujours capables de faire la différence parmi les types de visas de regroupement familial. Attention, tous les documents délivrés par une autorité étrangère doivent dater de moins de 3 mois et être soit apostillés, soit légalisés, selon les règles applicables au pays d'origine. De plus, ils doivent être traduits dans la langue de la commune de résidence de votre conjoint. En ce qui concerne précisément votre conjoint, le dossier devra comprendre une copie recto-verso de sa carte d'identité, un certificat de résidence, une copie de son contrat de bail enregistré ou du titre de propriété de son domicile, une attestation relative à votre prise en charge par sa mutuelle, conforme au modèle standard de l'Office des étrangers, la preuve de ses revenus, qui doivent être réguliers, stables et suffisants. S'il n'est pas salarié sous contrat CDI, donc à durée indéterminée, il sera probablement nécessaire de justifier le caractère stable et régulier des revenus, qui pourrait poser problème en cas de contrat de remplacement ou d'un CDD, c'est-à-dire de contrat à durée déterminée. Même chose en cas de chômage ou de travail indépendant. Si les revenus du conjoint belge sont inférieurs au minimum légal, il faudra établir un budget détaillé, reprenant toutes les charges du ménage, afin de démontrer l'absence de risque de dépendre du CPAS lorsque le conjoint sera arrivé en Belgique. Enfin, si votre conjoint belge est divorcé, il faudra joindre également une copie de son jugement de divorce. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas indispensable, il est préférable afin d'éviter un refus de reconnaissance du mariage, de joindre tout document de nature à établir le caractère non simulé de la relation de couple. Par exemple, une copie du passeport du conjoint belge, établissant ses allers-retours au pays d'origine de son conjoint étranger, ou encore un relevé des communications WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, etc. Lors du dépôt du dossier, vous recevrez un accusé de réception, mentionnant sa référence. Ce numéro vous permettra de suivre l'évolution de votre dossier sur le site internet de l'Office des étrangers, dès qu'il aura été reçu par cette administration. Cela peut parfois prendre plus de 2 mois, mais pas d'inquiétude cependant. Le délai de traitement d'une demande de visa de regroupement familial avec un Belge est de 6 mois maximum, et ce délai joue en votre faveur, c'est-à-dire qu'en cas d'absence de réponse à la fin des 6 mois, le visa devra être accordé d'office. Si l'Office des étrangers considère que toutes les conditions légales sont remplies, le visa sera accordé, ce que vous pourrez vérifier online. Et vous serez contacté par le consulat ou son intermédiaire afin de retirer votre visa. Dans les 8 jours de votre arrivée en Belgique, vous devrez vous présenter à la commune qui vous délivrera une annexe 15, en attendant que soit opéré le contrôle d'adresse par l'agent de police de votre quartier. Ensuite, vous recevrez votre carte de 5 ans, la carte F. Si par contre,
L'Office des étrangers estime qu'une ou plusieurs conditions ne sont pas réunies, le consulat ou son intermédiaire vous notifiera une décision de refus de visa. Un recours est théoriquement possible, mais il ne s'agit pas toujours de la meilleure solution, car si le refus est motivé par un dossier incomplet, ou par des revenus insuffisants, aucun juge ne vous donnera raison, et il sera plus rapide et moins coûteux d'introduire une nouvelle demande. Cette vidéo vous explique le déroulement normal de la procédure, mais de nombreux problèmes peuvent se présenter en cours de route. Erreurs ou incohérences dans les documents d'état civil. Refus du dossier par le consulat ou son intermédiaire. Retrait de certaines pièces du dossier, prétendument inutiles. Retard dans le traitement de la demande par l'Office des étrangers. Éléments nouveaux en cours de procédure. Difficulté à justifier le caractère stable et régulier des revenus. Revenus inférieurs au minimum légal. Absence de contrat de bail ou de titre de propriété. Difficulté pour obtenir l'attestation de la mutuelle. Refus de reconnaissance du mariage par l'Office des étrangers. Refus de délivrance du visa, en cas de dépassement du délai de 6 mois. Recours éventuel contre une décision de refus de visa. Etc. Dans tous ces cas, un avocat sera indispensable. Alors, si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté, nous pouvons vous accompagner dans ces démarches, afin de résoudre toutes les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer.